3h30 du matin. Ça devrait être interdit de se réveiller à des heures pareilles. Là en ce moment on va faire 4-5 jours assez difficiles avec des heures de réveil à chaque fois dans ces eaux là. Donc là on va partir pour le temple Borobudur qui est vraiment recommandé d'être fait pour le lever du soleil. Donc on a 1h et quart de route à peu près depuis Yogyakarta. Donc nous on a loué un scoot. Tu peux aller par d'autres moyens. Une bonne solution sinon c'est de loger sur l'hôtel qui est juste à côté, il n'y en a qu'un seul. Et en plus il te donne accès plus tôt au temple pour voir le lever de soleil, parce que sinon le temple n'ouvre qu'à 6h et le soleil est déjà levé. Et l'autre astuce c'est celle qu'on va faire, parce que l'entrée est assez chère, hein. C'est genre 20 € par personne si tu veux voir le lever de soleil, sinon c'est 10 €, juste l'entrée classique il me semble. Et nous l'astuce qu'on va faire c'est qu'à côté du temple il y a une colline, et donc tu peux accéder à cette colline, c'est 1 € par personne. Ça a l'air hyper joli, très belle vue, et si tu as de la chance avec la météo, ce qui devrait être notre cas aujourd'hui normalement, tu peux avoir vue sur le temple et le volcan juste derrière pour le lever de soleil. Donc c'est vraiment très joli, on a vu des photos sur internet, ça a l'air magnifique. Donc on va se tenter ça, voir ce que ça va donner. Mais là tout de suite c'est difficile d'apprécier le moment, tu vois. Bon ça y est, on vient d'arriver. Bon il y a du monde sur le parking quand même, hein. Je sais pas ce que ça va donner là-haut. Alors on est arrivé, la route pas de souci avec le GPS, hein, franchement c'est nickel. Bon, on passe par des trucs où il n'y a pas de lumière. Il y a des routes mystiques hein, mais ça passe. L'entrée est à 20 000 pour les locaux et à 50 000 pour les étrangers. Alors j'avais pas lu ça sur internet, j'avais vu que c'était un peu moins cher que ça, j'avais vu 15 000. Genre 4 € par personne. Ouais voilà, ça fait 4 balles, donc ça reste toujours carrément moins cher que le billet Sunset pour directement être dans le temple de Borobudur. Depuis le parking, il y a à peu près 300 mètres à marcher jusqu'au point de vue principal. C'est accessible en voiture aussi. Hein. Ah oui, c'est accessible en voiture. Ouais. Bon, vous n'allez pas voir grand chose, même avec pourtant cet appareil photo qui a une bonne luminosité. Et bref, il y a quand même du monde. C'est pas un truc de fou d'avoir une cinquantaine de personnes. Il n'y a pas beaucoup de. Plus, je pense, un peu plus peut-être. On commence à faire la caméra, ça donne un petit truc tranquille, mais on commence doucement. Voilà, ça commence quoi. Voilà les couleurs avec les deux volcans en fond là, ça commence à vraiment être très joli. Et ce truc là, en fait c'est une église en forme de poulet. On a vu ça sur internet, c'était assez drôle. Ah bah il y a un mec qui fait décoller son drone, il me semblait que c'était interdit mais bon. C'est pas le genre d'endroit où tu peux te dire vas-y viens à 5 h du mat pour être tranquille et faire des photos. Si tu veux éviter les touristes, viens tôt. Ouais non ça marche pas ici. Je pense que tu viens à minuit plutôt. Ah à midi plutôt. Ouais à la rigueur ouais, et encore, je sais même pas. Je pense que là on va voir le coucher, je sais même plus quelle heure il est. On va finir de voir le lever du soleil, on va voir le temple et après on va rentrer dormir. Hein. Ouais bah c'est sûr, lever 3 h du matin, surtout que ce soir on va faire un autre temple où c'est conseillé, mais pour le coucher du soleil. Après le coucher du soleil ça va parce que comme il est à 17 h, 18 h ici, c'est pas trop tard quoi, donc ça passe. Bah là pour le coup on voit mieux en vrai qu'en vidéo. Mieux en vrai, ouais. Les volcans on les voit un peu plus. Ouais, il y en a deux là, il y en a un là et il y en a un là. Par contre la brume a un peu de mal à se dissiper, elle est assez épaisse. Par contre je trouve que ça donne un effet mystique, c'est trop stylé. Je sais pas si on s'en rend compte, ça fait vraiment comme une rivière ou... Ouais, c'est trop sympa. Ouais. Par contre on verra pas le temple Borobudur du coup, mais c'est pas grave. Voilà le soleil est levé mais bah, on voit pas grand chose en fait. Il y a beaucoup de brume ouais. Enfin nous en vrai on distingue quand même quelques petites choses. Mais il y a quand même une grosse purée là quand même. Ouais. Donc, du coup on va attendre que le soleil se lève encore un peu pour que la brume se dissipe. Mais en attendant il y a d'autres trucs à faire ici donc on va aller les faire. En fait cet endroit il est très connu pour ça aussi. Donc t'as plein de plateformes pour pouvoir faire des selfies et des photos et des machins. T'as même une espèce de balançoire hein. Et donc c'est très connu pour ça, tu vois, les gens ils viennent faire leurs photos quoi. Donc on va en profiter, y aller pendant qu'il n'y a pas trop de monde parce qu'à mon avis quand le soleil aura vraiment fini de se lever ça va être du n'importe quoi. Joey ça passe sur la balançoire. Dans tes jambes. La balançoire c'est la meilleure balançoire du monde, moi qui kiffe les balançoires c'est trop bien. Et en fait t'as l'impression qu'il y a du vide, mais en fait il n'y a pas vraiment de vide. Bon voilà les photos c'est fait, et en fait c'est vraiment plutôt bien organisé parce qu'il y a des mecs qui sont mis en place par le parc qui te prennent en photo, et le mec il mitraille de ouf, il te prend dans plein de positions donc c'est assez cool. Je sais pas ce que les photos vont te donner mais bon au moins ils ont le mérite d'être là. Les gens ils ont pas blagué, ils se sont dit ouais nous on ramène la tente on s'en fout. Et regarde il y a ce petit ponton qui est hyper cool. Le soleil qui commence à vraiment émerger là. On croit à l'apocalypse quoi. Ça c'est la vue qu'on est venu voir tu vois. C'est ça qu'on veut voir, la belle vue là. Oh, là on se régale tu vois. Bah t'as allumé un feu, t'as aussi hein.
C'était mieux tout à l'heure. C'était un peu mieux tout à l'heure. Bon, il est 7 h, ça s'est carrément vidé. Par contre, on commence à perdre espoir. Enfin, si, la vue va se dégager, c'est sûr, mais on va pas attendre jusqu'à 10 h quoi. Donc, on doit rejoindre Pauline et Tom vite fait. Et ensuite, nous, on va aller voir le temple Borobudur qui est juste à côté. Et eux, ils l'ont déjà visité, donc on va le visiter que nous. Avec un peu de chance, d'ici là, ça va se lever, puis on aura peut-être vu sur les volcans. Ouais, parce que là, on voit vraiment rien. Bah là, ouais, puis c'est surtout que je pensais vraiment que quand le soleil allait bien se lever, ça allait se dégager. Bon, c'est le cas, hein, mais ça prend trop de temps, quoi. Si ça se trouve, ça sera dans 1 heure ou... Bon, voilà, on est au temple Borobudur. Les motos, ça se gare à l'extérieur. Ça nous a coûté 5000 roupies le parking, ce qui doit faire 30 centimes. C'est pas cher. Par contre, il y a du monde, c'est un truc de ouf. Il y a des vendeurs de partout. Bon, ça va être marrant, on va le dire comme ça. Joe, c'est l'attraction, ils se font prendre en photo avec lui. Voilà, je te dis, bah, ça arrive avec tous les blancs, je crois, ici. Hein. L'âne, c'est ma kryptonite à selfie. Si elle est pas là, on me demande, et quand elle est là, ça va. Je suis partie aux toilettes, quoi, 5 minutes. Tu t'es fait prendre en photo combien de fois? Au moins 5 ou 6 fois, je crois. C'est abusé. Ouais, c'est bon enfant dans l'ensemble, donc ça me dérange pas. C'est vrai qu'en même temps, quand on regarde les gens qu'il y a là pour le temple Borobudur, qui est quand même vraiment l'attraction de la région, bah il y a vraiment pas beaucoup d'occidentaux quoi. Et là où on était avant, on a dû en voir quoi, 6. Donc c'est vrai que des occidentaux, il n'y en a pas beaucoup dans la ville, on n'en voit pas tant que ça non plus et tout. Donc bon, c'est peut-être pour ça du coup, je sais pas trop. Pour te donner une idée de à quel point il y a beaucoup de touristes, c'est que ça c'est le côté ticket domestique, donc les gens qui habitent ici. Et ça c'est le côté ticket international. Il n'y a absolument personne. On n'a même pas la même entrée que tout le monde, c'est des barres derrière. On a eu le droit à un contrôle de sécurité. Ouais, nous on a eu le droit, bah peut-être qu'eux aussi ils ont. En tout cas les prix, waouh, je m'attendais vraiment pas à ça comme prix. Donc là en fait on fait Borobudur et ce soir on fait Prambanan. Les deux temples, ça fait 40 € par personne, donc 20 € par temple. Franchement je trouve que pour ici, c'est vraiment cher. Alors oui, peut-être que ça fait cher par rapport aux locaux. Bah, pourtant les locaux ils payent moins cher que nous. Ils payent moins cher, c'est sûr. Mais si tu prends les deux tickets séparés, ça revient beaucoup plus cher. Ouais, ça revient un peu plus cher. Là, si tu prends les deux ici, là, c'est 630. Il y a vraiment 0 étranger. Je me dis, bah en gros, on paye pour tout le monde quoi. Enfin, en fait, on a payé la journée quoi. Enfin, après, je me dis, vu les destinations qu'on va faire dans la suite de notre voyage, c'est potentiellement notre tout dernier temps. Ouais. Ouais. Donc bon, du coup, on le fait. En plus, on est venu, on a fait 1 heure de route, mais quand même 40 balles, ok, c'est cher, franchement c'est cher. Après quand tu prends en compte que le Water Temple on l'a payé 1 €, bon tu te dis ça équilibre un peu l'un dans l'autre. 20 fois mieux non? Ouais, c'est qu'il devrait être 20 fois mieux, ouais. Borobudur, voilà c'est ça qu'on vient voir. Il y a des espèces de petites mascottes pour faire les photos avec... Ah c'est des trucs information. Bon. Je sais pas, hein, parce que lui il a un U. Ah non, lui il a un U. Ah, donc alors, rien à voir. C'est pas du tout information. Mais je sais pas, il y avait un I, je me suis dit c'est information. Tu vois le flot de personnes devant nous, c'est abusé. Je sais pas si on va réussir à faire des photos sympas. En plus, putain, c'est dans la brume en haut. En fait, il y a une façon de visiter. T'es censé monter par l'est. Ensuite, il faut monter au fur et à mesure dans le sens des aiguilles d'une montre. Et après, tu descends. J'ai pas tout compris, mais voilà, en gros ça. Mais c'est ça. Allez, c'est parti pour une petite séance de marche. Donc voilà le temple de Borobudur. Et le monde qui va avec ce temple. Bon, on va aller sur les côtés un petit peu pour qu'il y ait moins de monde. Bon, les sculptures sont les bas-reliefs, je crois qu'on appelle ça. C'est vraiment très joli. C'est vrai que c'est beau. Bon, on continue l'ascension. Et en fait, t'as plein de petits étages comme ça. Donc ça, c'est l'entrée de là où on vient. Donc ça, il y a encore beaucoup de monde qui arrive. Et je pense que normalement, je sais pas dans quelle direction, mais on doit, l'est, vu que le soleil s'est levé par là, on doit pouvoir voir les volcans. Mais là, avec la brume, bon, on est quasi tout en haut. Donc là, je sais pas ce que ça représente en fait. Hein. J'avoue qu'on s'est pas renseigné, du coup, je ne sais pas ce que c'est. Oh là là, matez-moi le monde qu'il y a, c'est ouf. C'est clairement ouf. Après, dans les étages un peu inférieurs, comme on a fait, tu peux croiser des endroits où il y a quasi personne pour faire quelques petites photos tranquillou, tu vois. Mais là en haut, il y a du monde. Par contre la vue est très belle. Ça on vous le montre pas souvent dans les vlogs quand on vous conseille de venir ici. Et pourtant c'est la vérité est là. Hein. Donc je sais pas s'il y a beaucoup de monde parce que c'est férié aujourd'hui. Et du coup les gens sont venus. Alors j'ose même pas imaginer ce que ça va être demain parce que là on est vendredi et demain samedi. Bon on crée la sensation vu le monde qu'il y a, on n'arrête pas de se faire prendre en photo. Donc autant c'est très rigolo mais on n'arrête vraiment pas quoi. Donc là on est vraiment au plus haut du plus haut du plus haut. Il y a des gardes. Ouais, ça ressemble à des cloches, mais je suis quasi sûr que c'est pas ça la signification. Mais comme nous ne sommes pas renseignés, je ne sais pas ce que c'est. Mais bon, c'est pas bien grave, ce qui compte c'est d'apprécier la beauté des lieux quoi. Mais tu vois, vraiment la vue sur la jungle et tout, c'est vraiment très sympa quoi. Vraiment, d'habitude on n'a rien contre le fait qu'il y ait du monde et tout, mais là c'est peut-être too much. Là c'est vraiment too much je pense. Il y a
Tu vois, on peut même pas descendre dans les escaliers et tout. Enfin, ouais, je pense que c'est un peu trop. Si vous suivez nos vidéos régulièrement, vous savez qu'on n'est pas du style à être déçu. Normalement, on est plutôt bon public et tout. Là, mon avis est quand même vraiment mitigé. C'est-à-dire que c'est de la faute du prix. C'est-à-dire que pour 40 € pour un truc qui va te prendre, allez, une demi-heure à visiter, et encore parce que tu as perdu 15 minutes à cause du monde, je suis mitigé. C'est pas très grand. Il y a vraiment trop de monde. On aurait payé 5 balles. Ok, why not? 20 € par personne. Ouais, non, Après, j'ai envie de te dire, si tu viens sur Yogyakarta, c'est quand même vraiment dommage de venir dans un truc aussi reculé. Si tu viens à la colline où on a fait le sunrise, tu fais tout ça et tu viens pas ici, c'est quand même dommage. Maintenant, je sais pas. Si tu viens que 2-3 jours, que tu te dis que tu veux pas faire 1 heure de route pour venir jusqu'ici, que tu t'en fous du sunrise, tout ça, bah, le fais pas. Clairement, je pense que ça vaut pas le coup de le faire. Maintenant, si tu veux, la colline, moi je trouve que c'était limite carrément plus sympa que ça. Donc, je sais pas quoi dire, mais pour moi, c'est pas. Ça restera pas dans mes souvenirs impérissables. Le temple est magnifique. Ouais, il est magnifique, ouais. Ça, y a rien à dire, le temple est très joli. Il vaut pas 20 €. Mais ça vaut pas 20 balles. C'est beaucoup trop petit pour 20 balles. Au final, le truc le plus drôle de venir ici, ça aurait été de faire des selfies avec les gens. Parce qu'à Yogyakarta même, nous, on n'a pas eu ça. Il y a des regards, il y a des hello, mais ouais, mais ça va quoi. Alors que là... Bah si, Pauline et Tom, ils sont prêts. Ouais, Pauline et Tom, mais parce que c'est 2 occidentaux. Toi, l'âne, c'est ma kryptonite. Et quoique, on nous a fait une photo, on nous a demandé tous les deux. Ouais. Et après, le temple, il est entouré un peu de verdure comme ça, donc tu peux te poser. Ouais, comme un petit parc, il y a des gens qui se posent. Bon, là, il n'y a personne, mais on a vu des gens se poser. Donc voilà, bon, voilà, on a fait le tour. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à voir. Donc là, on fait retour maison en espérant ne pas se prendre la pluie. Et dormir. Parce qu'on est levé depuis 3 h quand même. Il est quoi, 9 h? Ouais, il est 9 h du mat. Mais on va prendre un petit déj, on va dormir. Et on rebougera sûrement sur les coups de 16 h, quelque chose comme ça, pour aller au 2e temple, dont on a déjà pris le ticket parce qu'on a pris le combo. Et puis bah voilà. Bon, on vient d'arriver au 2e temple. C'est comment déjà le nom ici? Kran Banan. Kran Banan. On vient d'arriver, au final il y a 2 fois moins de distance que le temple de ce matin, mais il y a tellement d'embouteillages qu'on a mis quasiment autant de temps. Là ça fait un peu plus parking officiel, tu vois, les voitures sont vraiment bien rangées et tout. Ah oui, et en fait on s'est rendu compte que après la visite du temple, il y avait encore quelques petites activités. Il y avait un film de 35 minutes qui était proposé sur l'histoire du temple. Il me semble que tu pouvais faire du tir à l'arc. Il y avait des petits trucs comme ça, il y avait un espèce d'aquarium. Tu traversais aussi un marché immense. Tu peux acheter plein de souvenirs. Il me semble que c'est pareil pour ce temple. Après il y a quelques activités à faire, tu peux faire du tir à l'arc, des trucs comme ça. Donc là cette fois on va vous le filmer. Tom et Pauline sont venus un petit peu plus tôt que nous. Ils nous ont dit qu'ils avaient préféré, donc on va voir. Par contre il m'a lancé un défi, c'est de faire plus de photos que lui en 10 minutes avec des touristes sans rien demander. on va voir. Et comme pour l'autre, à droite c'est les locaux, il y a la queue de ouf. À gauche je pense que c'est international et il n'y a absolument personne. Voilà, c'est ça, domestique, c'est tout ça. Et international, voilà. Nous on est là et il n'y a absolument personne. On nous a dit que peut-être on allait avoir moins de monde parce que c'était les vacances, mais en fait je pense que c'est carrément l'effet inverse. Comme c'est un peu férié, il y a plein de boutiques qui sont fermées, etc. À mon avis tous les gens sont venus voir les temples et c'est pour ça qu'on se ramasse autant de monde. Bon, on commence à le distinguer, regarde au bout là-bas. Et le parc, il y a pareil, il y a un parc tout autour. Tu vois, il est un peu plus décoré avec les parasols là. C'est un petit peu plus joli. Je pense qu'il doit y avoir autant de monde qu'au Borobudur, mais c'est plus étalé. Ça a l'air. Vu qu'il y a beaucoup plus de trucs autour pour prendre des photos, les parapluies et tout. Les photozones, ouais. Par contre, le temple est plus visuel, je trouve. Bah ouais, c'est pas un gros bloc quoi. Ouais. Mais je trouve qu'il est, moi je le préfère au celui de Borobudur, je pense. Une petite préférence aussi, ouais. Il y a des ruines quand même devant là. Ça me fait penser un peu aux temples cambodgiens. Ouais, des temples qu'on a pu voir en Thaïlande un peu. Ouais. Ou les ruines Maïsan mais en moins ruines quoi. J'ai du mal à croire que tu vois tout ça de monde c'est quotidien quoi. À mon avis oui. Je pense qu'on est tombé en plein dans les vacances. Et il y a quelque chose à voir devant. Et c'est très sombre. Il fait ultra chaud. Ah ok, ça y est, on commence à voir. En fait il y a une statue. Et normalement il fait frais dans ces endroits là. Mais là, en fait voilà. C'est juste une statue. Ah je ressens aussi. C'est trop chaud. Regardez le monde qu'il y a. C'est n'importe quoi. Il y a une autre statue ici. Putain mais il fait encore chaud. Agastya, je pense que c'est le nom. Par contre en termes de dessin, de sculpture, c'est vraiment quand même très beau. Donc en fait on a vu que devant chaque
on va dire sanctuaires, il y a des noms, je pense de dieux ou de divinités. Et en fait, normalement à la base, ils venaient prier, quoi, on va dire. Et donc elles sont symbolisées par des statues, mais certaines, je pense qu'il n'y a plus. Et tu vois, celle-ci, ça devait être ce nom, je pense. Ouais, du coup, petite préférence quand même pour ce temple-là. Hein. Sauf que voilà, le problème, c'est aussi le temps que tu passes sur place. Alors, ça fait 20 minutes en prenant ton temps. Bon, on visite pas tout, nous, après, c'est vrai. Alors que y a 2 heures de route. Aller-retour. Aller-retour, ouais. Et, mais bon, si tu viens à Yogyakarta, sachant qu'il n'y a pas, comme on l'a dit, il n'y a pas énormément de choses à faire, c'est dommage de ne pas les faire. Par contre, à choisir entre les deux, moi je pense que je pense que je préfère celui-ci, sachant que normalement il est plus près, donc tu es censé y accéder plus rapidement, normalement. Et pour vous donner un titre de comparaison, pourquoi est-ce qu'on râle un peu pour le prix? Là, demain, on va se taper une excursion dans toute l'île de Java, ça va être super cool, très intense, mais super cool. Et pour 2, on a payé 90 € à peu près pour 3 jours de transport, de logement, pour aller voir des volcans, etc. Et donc quand tu dis là pour 2 temples qui te prennent 1 heure combinée, 80 €. Ouais. Voilà pourquoi est-ce qu'on râle un peu pour le prix, parce que pour ici je trouve que c'est vraiment hyper cher, quoi. Et alors encore une fois, est-ce que les prix ont été un peu gonflés parce que c'est les fêtes? C'est possible, je ne sais pas. Donc peut-être que toi tu viendras dans, je sais pas, un mois et que ce sera pas du tout les mêmes prix. Si c'est le cas, n'hésite pas à nous le dire pour bien nous foutre le seum et nous dire qu'il n'y avait quasiment personne qui t'a pu faire de belles photos. Bon, il y a plein de petites activités. T'as un château gonflable, t'as des jeux d'eau, t'as des trucs, tu sais, où tu peux te mettre derrière avec ta tête qui dépasse là. Il y a des cafés, etc. On a vu plein de balançoires, je voulais y aller mais elles étaient toutes prises. T'as plein de trucs pour faire des petites photos sympas là, bon c'est payant hein, mais toi tu peux te mettre dans les petits sièges comme ça. Tu peux faire du vélo et du coup tu vois, ça donne des photos comme ça. T'es en suspension devant le temple, c'est magnifique. T'as des tout petits temples encore que tu peux aller voir sur la gauche. On a regardé vite fait sur Google Images, ils ont rien de oufissime. Par contre il y a peut-être des chances qu'il y a moins de monde là-bas, vu qu'il faut marcher. Et vu que c'est notre cas, tout le monde a la flemme parce qu'il fait trop chaud. Donc là tu vois, tu peux faire du tir à l'arc, c'est 20 000 roupies, ce qui doit faire un petit peu plus d'1 € pour 12 flèches. D'un côté je comprends que ce soit payant, ça évite que tout le monde y aille. Mais d'un côté, vu le prix qu'on paye déjà, je trouve ça dommage que on doive payer encore, quoi. On a une vue assez sympa là. En vrai c'est plus joli encore une fois. On a ce carillon dessous du long, ça donne une ambiance assez sympa. Par contre le parc est vraiment plus sympa, mais en termes d'activité c'est pas non plus foufou. Là on est déjà à la sortie, hein. Donc on s'est resté 45 minutes, un truc comme ça. Donc voilà, c'est exactement ce genre de type de marché qu'on a eu aussi à Borobudur, au premier temple. Voilà, donc un marché interminable, vraiment il est immensissime. De tout et de n'importe quoi, de vêtements, de souvenirs, de tout ce que tu veux, de la bouffe. T'es obligé d'y passer pour sortir, quoi. Et t'es vraiment obligé d'y passer, ouais. C'est pas genre tu peux couper ou... non, c'est... T'es obligé. Et encore, là, on vous montre qu'une allée, mais en réalité, ça va sur le côté hyper loin. Hein. La superbe lumière. En plus, il y a l'appel à la prière. Ah, on est bien là. On est retourné à l'hôtel, après encore une fois 1 heure de route au lieu d'une demi-heure à cause des bouchons. Ouais, c'était bien embouteillé. Ça fait mal au cul quand même. Ouais. Juste 2 petites informations, en fait on s'est trompé sur le prix du parking. Au deuxième temple c'était 3000 roupies, on avait dit 25 000, mais 25 000 c'est si tu perds ton ticket en fait. C'est hyper moderne, genre ils scannent ta plaque et tout. Ouais. J'étais un peu étonné. C'est 3000 pour les scooters. La mauvaise expérience, une mauvaise expérience qui s'est bien tournée. L'honnêteté des Indonésiens, des Javanais je dirais même, et franchement heureusement, parce que je sais pas comment je me suis démerdé, mais j'ai oublié les clés du scooter sur le scooter. Sur le contact. Voilà, et là du coup il y a un mec qui vient nous voir et qui nous dit, enfin il commence à nous parler, on comprend pas, il y a un mec qui nettoie un peu, qui vient nous voir, qui nous parle aussi, qui nous montre le garde du parking, et en fait le garde du parking avait récupéré les clés, donc est-ce que c'est lui qui les a vues, est-ce que c'est quelqu'un qui a donné, je ne sais pas. Mais en tout cas heureusement, parce que si quelqu'un s'était barré avec les clés, ou si quelqu'un avait carrément volé le scooter, ça aurait pas été du tout la même histoire. C'est la première fois que ça m'arrive, je ferai en sorte que ça ne m'arrive plus jamais, on s'est tapé tellement un coup de flip. Donc, et heureusement qu'ils sont honnêtes, Mais de toute façon, là pour l'instant l'expérience qu'on a c'est qu'ils sont quand même très gentils. On part comme on vous l'a dit pour un tour. Ouais, pour un tour. Alors habituellement on n'en fait pas trop des tours, ou alors on fait vraiment que la journée pour une activité parce qu'elle est difficile d'accès et tout. Là en fait sur l'île de Java, c'est une île qui est vraiment énorme, il y a énormément de choses à faire. Sauf que c'est vrai que pour se déplacer c'est assez compliqué, en transport c'est faisable je pense. Donc c'est un tour en fait, c'est Tom et Pauline qui nous en ont parlé, qui part de Yogyakarta et qui te dépose à Bali. Il fait 3 jours et 2 nuits, il se charge du déplacement, des hôtels et du petit déjeuner. Ouais. Et ouais, je crois que c'est tout. Chaque jour en fait a une grosse activité. Le premier jour ce sera à Bromo, donc c'est l'ascension d'un volcan. J'aurais pas dit ça comme ça. Le premier nuit, matinée, oui, parce si tu veux. Là en gros demain c'est la première journée, la grosse activité c'est les 12 heures de route. Ah oui. Voilà, ça c'est 12 heures. Et dimanche matin, du coup 3 heures du matin Bromo, et lundi matin
c'est Hygiène, c'est ça? Ouais, c'est Hygiène. 3 h du matin, ouais. pareil. Donc là, on a 3 jours très intenses qui nous attendent. On vous en dit pas trop, on vous filmera ça parce que je pense que ça va être assez sympa. Ouais, on a payé 90 € pour 3 jours, 2 nuits, je trouve que c'est raisonnable. Pour 2? Je m'attendais, ouais, pour 2. Je m'attendais vraiment à ce qu'on paye un peu plus cher quand même. Donc on va voir, on espère on va voir ce que ça vaut. vaut. Moi, ce qui me fait peur, c'est les logements. Comme c'est des logements de passage, je pense que ça va être un peu pourri, mais bon, on verra. Ouais. Bon, bref, demain, du coup, 12 heures de bus. Envoyez-nous du courage parce que vraiment, on va en avoir besoin. Donc voilà, Yogyakarta, c'était sympa. Franchement, il y a pas mal de choses à faire quand même pour 2-3 nuits, c'est très bien. Je pense que nous. C'est difficile de dire que vous allez vivre la même chose parce qu'il y avait les fêtes et je pense que du coup les prix sont montés, il y avait plus de monde donc alors ce que je dis c'est peut-être faux, hein, on peut pas savoir vu qu'on n'y a pas été dans d'autres périodes, mais à mon avis c'est un peu le cas, du moins en tout cas pour l'hôtel, surtout si tu viens en dehors d'une période de fête, donc moins cher, moins de monde. Je pense que franchement ça vaut le coup quand même, ça vaut le coup. C'est une escale sympa, c'est pas une destination sympa, en soi, mais c'est une bonne escale. C'est une destination en plus un peu atypique au final vu qu'il n'y a pas de 30 touristes que ça. Donc on est content, donc on espère que ça vous a plu ces vidéos là. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant, mettez un petit pouce, dites-nous ce que vous avez pensé aussi de cette ville, des temples, etc. Est-ce que vous l'auriez fait ou pas? On aime bien avoir vos avis. Et puis écoutez, on se dit à très bientôt pour un prochain voyage. Salut, ciao!